Coucou, c'est moi Dani de la chaîne La Vie Diamond Painting. On se retrouve aujourd'hui pour le tag du mois de mars et j'invite tous les youtubeurs d'activités manuelles à faire ce tag, pas nécessairement juste du Diamond Painting. Allez, n'importe quoi, lâchez-vous lousse et répondez, ça me fera plaisir. Les questions vont être sous la vidéo, donc vous pouvez aussi les copier-coller et les mettre sur la page Facebook de La Vie Diamond Painting ou encore sur votre page Facebook ou la page Facebook d'un groupe à laquelle vous êtes abonné et que vous aimez. Donc, je commence toujours par un petit peu les origines du mois. Ça se ressemble de mois en mois. Je vais me prendre une petite couleur. Tiens, je vais prendre le A. Ça se ressemble un petit peu. Ben, c'est pas compliqué, hein. Les mois, ça vient de l'ère un peu romaine et des rois et tout ce que vous voulez. Bon, il y a des petits intrus. On va commencer par les enlever. Donc, l'origine du mois de mars. Ben, je vous apprends rien. Le mois de mars est le 3e mois de l'année et compte 30 jours. 30 jours. Oh, est-ce que j'ai mis mon petit picot? C'est vrai que j'ai pas été attentive. Ok. Donc, 30 jours, 3e mois de l'année. À l'origine du calendrier romain, le mois de mars était le 1er mois de l'année. Car le retour des beaux jours, ben, ça marquait le début de la période de la guerre. Parce qu'ils ne se battaient pas quand il faisait froid. Ça a l'air. Son nom vient alors du latin Martius, du dieu Mars, dieu de la guerre. Ah, bon, ben, c'est intéressant quand même de savoir ça. Et en mars, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le début du printemps, le 21 mars. Les signes astrologiques que l'on a au mois de mars, eh bien, du 1er au 20, c'est le signe du poisson, qui est un signe d'eau. Et du 21 mars au 30 mars, eh bien, on a le signe du bélier, qui est un signe de feu. Et c'est mon signe. M'excuse. Ensuite, la pierre de naissance du mois de mars, eh bien, c'est l'aigle marine. Un petit bleu pâle tendre. La pierre est associée aux océans. De là sa couleur. Elle a longtemps été portée par les marins pour se protéger du danger de la mer. Eh bien, c'est bien. De nos jours, on dit qu'elle favorise la santé du foie et des dents. Oh, mais gardons. En plus d'encourager le calme et l'apaisement des peurs. La fleur du mois de mars, eh bien, c'est le narcisse. La narcisse ou le narcisse qui est inscrit. Le jaune, le narcisse, c'est jaune, symbolise la renaissance et le renouveau, ainsi que l'amour non partagé. Le narcisse blanc symbolise, ben ça a du sens, l'égoïsme. Vous savez, on parle de narcissisme, narcisse et l'égoïsme. Ça fait bien du sens, je trouve. Et le proverbe, c'est « Quand en mars il tonne, l'année sera bonne. » Eh bien, soit-on qu'il tonne en mars. Donc, je vais commencer avec les 12 questions. Je crois que c'est 12. Je vais aller chercher ma liste. Oui, c'est bien 12. Et on commence avec ça. Vous le savez, moi, je suis un grand livre ouvert dans ces questions-là.
j'ai aucune gêne et aucun souci à me montrer telle que je suis. Je suis très, très, comment dire, intègre dans ces questions-là, dans mes réponses aux questions. As-tu un porte-bonheur? Moi, j'ai pas de porte-bonheur en tant que tel. Mais j'ai toujours sur moi, j'ai beaucoup d'objets significatifs là, dans ma vie, ouais, sans que ce soit nécessairement un porte-bonheur. Mais moi, j'ai entre autres la carte mortuaire de mon papa qui est jamais bien loin de moi. Vous savez, les cartes qu'on donne au salon funéraire. Vous voyez mon petit papa avec son accordéon. Il jouait de tous les instruments, mon petit papa. Fait que c'est mon petit papa. Ça, là, j'en ai partout, tout ça. J'en ai sous mon iPad, j'en ai à côté de moi sur ma table, dans ma bourse. Je sais pas, c'est comme une sécurité sans être nécessairement un porte-bonheur. J'ai... C'est surtout des petits symboles comme ça, j'en ai plein, je ne vous les dirai pas tous parce que ça ferait une vidéo super longue. Fait que c'est ça. Pas de porte-bonheur en tant que tel, mais beaucoup d'objets significatifs que j'aime bien. La question numéro 2, eh bien c'est: qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 million de dollars? Très bonne question, hein? On a des gros rêves, malgré que, en tout cas, c'est certain que j'ai pas des grosses dettes là, mais je clairerais tout ce que j'ai. Puis je sais pas, j'achèterais peut-être une maison à chacun de mes enfants. J'aurais peut-être une petite maison bigénérationnelle là, pour m'occuper de ma petite maman un peu plus. J'aurais pas de grandes ambitions tant que ça. Là. Je mettrais mes enfants, ma mère et nous là, en sécurité. Ça serait pas plus grand que ça. Ensuite, la question 3. Es-tu du matin ou du soir? Oh boy, ça c'est toute qu'une question. Moi là, je ne suis pas du matin. Mais pas du tout. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Je suis vraiment plus du soir. Moi, là, me lever le matin avec un cadran, c'est la pire affaire du monde dans mon cas. Ouais. J'aime ça, dormir tard, puis me lever tard. Puis je vous dirais que ça ne date pas d'hier. Ma mère est comme ça aujourd'hui. Ma mère a 81 ans, en fin mars, là. Elle s'est toujours couchée tard, ma mère, elle s'est toujours levée tard. Moi, quand j'étais petite, c'est mon papa qui me faisait déjeuner le matin. Fait que, ouais, je suis vraiment une fille du soir. Puis, je me dis, là, surtout, là, quand je travaillais, j'avais pas le choix là, de me coucher le soir parce que sinon, j'aurais pas jamais été capable de me lever le matin. Parce que surtout que moi, j'ai besoin de sommeil dans la vie. Il y en a que 5-6 heures sont en forme, mais moi, c'est plus 7, 8, 9, 10 que ça me prend. Non, 10, c'est peut-être fort un peu, là, mais ça m'en prend pour péter le feu, ça me prend 9 heures. Fait qu'on comprend que j'aime ça, moi, faire dodo. Il y en a qui trouvent ça une perte de temps, mais moi, j'adore ça. Je suis une grosse paresseuse. Oups, j'en prends un en voulant serrer le plat. Ouais. Donc, je suis quelqu'un du soir. Quel est ton numéro fétiche? Ben, c'est super le fun.
Mon numéro fétiche, ben moi, c'est ça. C'est ma journée de naissance. C'est ma journée de naissance. Puis, ça a toujours été le 7. C'est assez conventionnel. Hein? C'est le 7 chanceux. Mais, non, c'est... La petite boîte est pleine pas mal. 13. Donc, mon chiffre, c'est bien le 7. L'autre question, aimes-tu voyager? Eh bien, oui. J'ai pas fait de grands voyages culturels, je vous dirais. C'est-à-dire l'Europe, etc. Les voyages que j'ai faits, c'était dans le sud, Mexique, Cuba et République dominicaine. J'en ai quelques-uns à mon actif qu'on faisait en famille. Ça aussi, je crois que j'en ai parlé avec la famille de mon mari à tous les printemps dans le coin de la Relâche. Donc, oui, j'ai adoré ça. On va probablement, ben c'est sûr qu'on va y retourner là, un jour, parce que c'est beaucoup trop agréable. On avait du fun, une semaine en famille, puis on s'entend quand même bien, on n'a pas de chicane ou d'accrochage entre nous, fait que c'est vraiment agréable. Mais peut-être avec 1 million, oui, peut-être que j'aimerais ça, visiter l'Europe, un peu, aller en Australie, c'est quelque chose que j'aimerais. Chine, Japon, c'est pas des choses qui m'attirent pour l'instant, mais genre France, Italie, Angleterre, Espagne, Portugal, Moscou, j'aurais aimé ça. C'est une ville que j'aurais beaucoup aimé, mais je pense que je vais m'abstenir, surtout pas ces temps-ci. Moi, fait que oui, j'aime voyager. Dans quel pays es-tu allé? J'ai répondu en même temps. Hein, je vous l'ai dit. Et puis, je suis allée aussi au Canada. Je ne vous l'avais pas dit. Hein? Oui. J'ai déjà visité d'autres provinces que la mienne. Moi, je dis que c'est un pays, le Canada, on dirait que je ne me sens pas concernée par ce pays-là, bien que j'en fasse partie. Je dis toujours, c'est comme si j'allais à l'étranger quand je vais ailleurs. En tout cas, petit point de vue patriotique d'une Québécoise. Ensuite, ça, j'en ai pas beaucoup. Je vais y aller direct dans le pot. L'autre question, quelle est ta destination de rêve? Ben là, présentement, nous, on a un rêve, vu qu'on ne pouvait pas voyager depuis 2 ans, ben, on s'était dit qu'on irait à Hawaï. Ben oui. Je crois aussi que j'en ai parlé. Fait que, on a quand même 2 années, là, c'est quand même un peu plus cher, on veut y aller longtemps, puis on veut en profiter, là, comme on dit, on veut pas faire un voyage en cassé. C'est tout obligé de calculer nos dépenses pour pas... fait qu'on veut y aller assez lousse. Fait que c'est ça. On va faire ce voyage-là. Ça, c'est notre voyage de rêve. Aller à Hawaï, les îles, faire plusieurs îles, aller aussi à Pearl Harbor, visiter le site historique de l'attaque de Pearl Harbor. Fait que c'est ça. Quelle langue étrangère parles-tu? Ben, absolument aucune. Absolument, absolument aucune. L'anglais, c'est un de mes projets de retraite de l'apprendre. Je suis pas encore j'ai pas encore fait de démarche en ce sens, mais c'est parce que là, je fais beaucoup de diamond painting. Puis ça a l'air que la clé, là, pour apprendre l'anglais, pas mal, c'est d'écouter des séries en anglais sous-titrées. Ben, moi, m'asseoir à la TV avec les doigts là, qui font rien, j'ai peint de la misère. Il faut absolument que je fasse quelque chose en écoutant la télé. Ça fait que... C'est pour ça que je remets toujours ça plus tard, parce que
quand j'écoute la télé, puis les films, puis les séries, puis tout ça, ben je fais du diamond painting. Fait que c'est pour ça. Fait que je ne parle aucune langue étrangère, mais aucune. Dans la question 9, est-ce que tu aimes essayer des nouvelles choses? Ben, je vous dirais, pas tant. Pas tant. Je suis pas très essayeuse, mettons. Pas très essayeuse. Surtout dans la nourriture. Je suis très, très difficile. Ben, vous allez avoir moins de misère à me faire goûter quelque chose si c'est un fruit, un légume. Mais si c'est un fruit de mer, si c'est une viande, un poisson, c'est clair et net que vous ne m'avez pas pour goûter, pour essayer des choses. À part ça, ben, je suis un petit peu heureuse, fait que faut pas trop que... Il ne faut pas trop que ça me sorte de ma zone de confort. C'est pas des choses que je recherche, là, sortir de ma zone de confort. Au contraire, je suis bien dans le connu. Donc, je n'aime pas trop essayer des nouvelles choses. Question 10. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Oh mon Dieu. Un super pouvoir. Ah. Peut-être de me téléporter d'un endroit à l'autre. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Puis j'avais pas lu les questions avant, donc je me suis pas préparée, mais... Ouais. Je sais pas. Me rendre invisible, peut-être avoir une cape d'invisibilité, parce que moi je suis une petite senteuse. J'irai voir... Des fois on dit, oh, j'aimerais ça un petit oiseau pour voir qu'est-ce que ce serait. Comment ça se passe, ouais, peut-être. Cap d'invisibilité, je suis pas pire. Hein? C'est comique, mon affaire. Ensuite, la question 11. Si en un claquement de doigts, tu pouvais être une célébrité, qui serais-tu? Bon. Célébrité. Moi, j'aime beaucoup la personnalité de Céline Dion. C'est mon idole de chant, puis je trouve que cette personne-là, avec tout l'argent, tout le succès qu'elle a eu, elle a quand même resté terre à terre. Peut-être que oui, là, elle est un peu flyée des fois, là. Mais je vous dirais que pour tout le succès qu'elle a eu, c'est sûr qu'elle fait pas grand-chose, là. Elle chante des chansons, elle change pas le monde, là. J'aurais pu vouloir être une personnalité qui a changé le monde, là. Genre Martin Luther King ou Nelson Mandela, mais non, ça n'a jamais viré dans l'excès non plus, Céline. Elle voulait des enfants, elle voulait une famille, c'est ce qu'elle a eu. Fait que, elle chante bien, elle a du succès. Moi, j'adore aller la voir en concert. Oh, mon Dieu, que j'aime ça. Puis, j'ai déjà parlé, là. Je l'avais bizarrement rencontré sur la rue. Je sais pas si je vous l'avais déjà conté, mais on l'avait rencontré, moi, ma fille et ma belle-sœur, tout qu'un hasard, là. Peut-être qu'un jour, je compterai ça. Puis, elle nous avait parlé, là, comme si elle nous connaissait depuis tout le temps, là. On se sentait pas mal à l'aise devant cette personnalité-là. Je sais qu'il y en a beaucoup, ben, il y en a beaucoup. Il y en a qui l'aiment pas du tout. Je respecte votre choix, mais moi, je trouve que c'est une fière représentante du Québec.
que le succès ne lui a pas trop monté à la tête. Et la dernière question, la question 12, c'est si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Ben, ça, j'aime beaucoup cette question, dans le fond, pour l'époque. Moi, je trouve que je suis quelqu'un de mon époque. Et au niveau des droits de la femme, peut-être que j'aurais de la misère à vivre dans une autre époque, là, pour ça. Mais pour ce qui est de la mode, des cheveux, des robes, de tout en fait, là, je trouve que les années du Moyen-Âge, mais avoir d'argent, parce que pas d'argent dans ces années-là, là, mon Dieu. C'était tout ou pas tout, hein. Il y avait les très riches, les rois, les nobles, et le petit peuple là, qui n'arrachait, là. Fait que, ouais. Avoir de l'argent, mais dans ces années-là, pour pas être trop démunie, là. Je suis un peu précieuse, hein, me direz-vous. Mais c'est cela. C'est cela. Donc, j'ai pas mal répondu à ça. Ouais. À toutes les questions. Je vous invite encore une fois à en faire autant. Et à répondre et à le poster. J'ai pas beaucoup de réponses encore à date. S'il y en a qui l'ont fait, ben je l'ai pas su. Dites-le moi. Je trouve ça très très le fun d'écouter ces vidéos-là parce que ça nous en apprend un peu. Ça nous aide à se connaître entre personnes qui se suivent puis qui se connaissent pas sans se connaître, là, en fait. Donc, je vous dis bye bye et à la prochaine. Tourlou!